Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Bon sens du rythme. Bon. 32-3 secondes, le temps que je sache quoi dire. Bienvenue au show de cuisine. Cette semaine, je suis avec Olivier Gentil. Comment ça va, Olivier? Ah, ça va tellement bien. Ça va super bien, merci. Toi aussi? Yes. Très bien, merci. C'est le fun de te voir. Je trouve que tu as une belle chemise. Ben oui, ça fait avec les couleurs. On dirait qu'on s'est parlé. Ben c'est magnifique, le rouge, le noir. Deux belles couleurs qui fit. T'as du goût. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui comme recette? Ben, pudding PCU, c'est-à-dire pudding chômeur de luxe. Parce que, parce qu'on s'en rappelle, pendant la PCU, pour un paquet de gens, là, dont moi, on a fait j'étais au salaire minimum, c'était vraiment difficile. Je perds ma job, puis finalement, on avait plus d'argent avec la PCU qu'au salaire minimum. Ouais. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point que c'était pénible de travailler pour à peu près rien, pour des peanuts. Pour essayer d'être sur le chômage. Dans un programme qui est régulier, normalement dans les circonstances plus habituelles et normales, on aurait eu un chèque, j'aurais eu un chèque à peu près très nul, 55% d'à peu près rien. Fait que là, je trouvais ça extraordinaire. 2000 $ par mois. Ouais. Puis là, la première chose que j'ai faite, c'est aller m'acheter des croissants. Pas de croissant au chocolat, même. Je fais pas de croissant, mais on va se faire un pudding PCU, c'est-à-dire un pudding chômeur de luxe. Voilà, grosse recette. Ouais. Mais là, on va commencer par notre pudding, pudding PCU. Écoute, c'est quoi la différence entre un pudding PCU et un pudding chômeur? Ben, tu mets plein d'affaires dedans. Là. Tu mets des noix, des épices spéciales. Tu prends pas du lait, tu prends de la crème. Hein? Ah oui. Ben oui. On se graisse la pâte. Écoute, tu prends pas de la petite essence de vanille cheap, là. Ouais. Tu y vas avec une vraie essence de vanille. De vanille, tu sais. La vanille. La vanille. Mais carrément. Nice. Après ça, tu y vas pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que t'as plus? Écoute, allons-y. Par quoi qu'on commence? La caisse d'eau. Hein? Oui, c'est ça. On les met tous. Oui. Des grosses pommes. Fait que tu y vas. Là, Nice. OK. Ouais. Par quoi qu'on commence? Passe-moi 2 bols. N'importe lequel? Ben, un peu plus gros, mettons. Les 2 autres. OK. Fait que là, il y en a un pour tes ingrédients secs, il y en a un pour tes ingrédients mouillés. Ouais. Liquide. Fait que là, une tasse de crème. Une tasse. Voilà. Fraîchement sorti de la vache. 35%. Voilà. Parce que c'est de luxe. Un œuf. Attendez. On suit la recette. Je suis en train de me mélanger, moi, là. Okay. Excusez. Est-ce que là... Ouais, un œuf. Un œuf. On y va. Oui, monsieur. C'est l'autre. OK. C'était pas la bonne... On va garder la crème pour autre chose. Passe-moi un autre bol. Avec joie. Tiens. Bon. Des fois, ça arrive. Voilà. De l'huile, un quart d'huile. OK. Un quart de tasse d'huile. N'importe quelle sorte. Tu peux y aller avec la plus chère. C'est ça. Après ça, du sucre. Fait qu'une demi-tasse de sucre. Comme ça. Un peu de vanille. Là, on voit que t'es plus à PCU. Là. Pour tomber, ça moins cher. Parce qu'il n'y en avait pas des... Ah, il y en avait juste pas. C'est ça. Là, tu prends le fouet. Ça tourne plus? Shit. Oui, ça tourne. Ouais, là, on brasse. Là, tu brasses.
Là, ça te fait un genre de même, là. Ouais. OK? Ouais. Là, après ça, tu vas faire tes ingrédients mouillés, secs. Ouais. Là, la farine, une tasse de farine. Une tasse, oui. Voilà. Un petit peu de bicarbonate de soude. Là, je vais prendre une cuillère. Tu manques pas de cuillère, hein? C'est... Non, c'est pratique. Voilà. Tu sais, tu y vas, là. C'est ça. Hein? Comme ça. On est dans l'abondance. C'est beau, ça. Là, du sel. Ça aussi, tu y vas. Puis là, tu mélanges tout ça. OK. Ouais. Ça le fait. Puis là, évidemment, tu mélanges ça l'un dans l'autre. T'alternes. Tu mets un petit peu de lait. Comme ça. T'as l'air d'un gars qui en fait quand même souvent. Je trouve que ça y va, ton... T'es-tu un amateur de pudding chômeur? C'est un classique pour les chômeurs. Savais-tu que, historiquement même, là, c'était le repas... en fait, ça a tout le temps été associé là, dans l'histoire des luttes pour demander un meilleur programme d'assurance-emploi. Okay. Ça a tout le temps été... le pudding chômeur, ça reste un classique. Ça a tout le temps été le dessert où qu'on se rappelait, là, en fait, que pendant la guerre, et même après la guerre, à partir de ce moment-là, c'était comme le pudding pour les pauvres. OK. OK. À l'époque, là, il y avait plein de puddings. Il y avait... si tu prenais un livre de recettes, il y avait peut-être une cinquantaine de recettes de pudding. Ouais. Et puis ben, ça coûtait tout avec des ingrédients très, très chers. Lorsqu'on arrivait avec... Puis pour les pauvres, en fait, c'était le pudding chômeur. Ouais. Ah. Donc, ce sont tellement... C'est de là que le nom vient, dans le fond. Là. Voilà. OK. Là-dessus, je savais pas. Puis, c'est devenu tranquillement un classique au Québec, au Canada. Pudding chômeur. Plus au Québec. Voilà. On rajoute encore un peu de lait. Le lait. Il va comme ça. All right. On nous donne à la caméra de quoi ça a l'air. Ouais. Une belle petite giblotte. C'est ça, faut pas qu'il y ait trop de farine là, qui colle sur les parois. Ouais. Là. Ouais. Faut pas que ça laisse des traces de farine. Voilà. J'ai toujours aimé ce son. OK. Bon, maintenant, on prépare... Là, c'est ici que j'ai besoin. On prépare la crème, la sauce, je veux dire. Ouais. Donc, on part le four. Les légumineuses, un autre produit qui vient d'ailleurs, qu'on consomme énormément. Donc là, je vous invite à découvrir les légumineuses du Québec et encore mieux, les légumineuses locales. Donc, premier produit à découvrir, les lentilles noires de type beluga. Donc, c'est la variété, c'est le nom, qui pousse en Gaspésie. Incroyable produit. Vous savez qu'il y a les lentilles du Puy, qui sont une appellation contrôlée en France. Et franchement, on n'a rien à envier aux Français avec cette lentille petite, noire, un goût de poivre. C'est incroyable. Donc, les lentilles, moi, j'aime beaucoup les servir avec des viandes, entre autres avec un beau rôti de porc, ça peut être super le fun. Côtelettes de porc également. Sinon, j'aime faire des dalles, donc des recettes hindoues. Sinon, on peut en faire aussi des tartinades. Ensuite, incroyable. Moi, j'ai encore appris quelque chose, qu'on pouvait faire pousser des haricots rouges locaux. Ça ici, là, ça vient de Saint-Roch-des-Aunais, donc ça vient d'ici. Alors, magnifique haricots rouges. Et j'ai également des haricots noirs de type pinto, ou en tout cas, bon, il y a plusieurs variétés. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ces légumineuses-là ne demanderont pas de trempage. C'est ça moi, je ne savais pas, parce que les légumineuses qu'on achète, qui viennent d'ailleurs, souvent, ils ont 2 ou 3 ans de séchage, d'entreposage. Donc, ils sont très, très, très sèches et il faut les réhydrater. Dans ce cas-ci, on peut carrément les faire bouillir directement dans l'eau chaude parce qu'ils ont encore un petit taux d'humidité à l'intérieur. Donc, vraiment intéressant. C'est le fun de le savoir parce que si vous les faites tremper puis vous les faites cuire après, ils vont être défoncés, donc ils vont éclater. Si vous voulez garder la légumineuse vraiment ferme, il vaut mieux simplement les faire bouillir à pleine eau bouillante.
Les légumineuses, plusieurs usages. Ici, j'ai carrément la bine là, traditionnelle, là, le petit haricot blanc qu'on achète à l'épicerie conventionnelle, qui vient d'ailleurs ou qui vient d'ici, peu importe. Mais c'est vraiment le haricot, c'est pas cher. Puis on peut en faire des petits plats haut de gamme. Comme ici, on a des haricots blancs qui ont été cuits au paprika avec du cerfeuil. On l'a légèrement crémé. Et ce petit appareil-là, on peut l'accompagner de viande, de poisson, on peut faire un ragoût de légumes, on peut aussi faire des tartines, on pourrait l'écraser un petit peu, puis mettre sur un pain avec d'autres légumineuses sur le dessus, plus entières, pour créer un jeu de texture. Donc, c'est de vous dire que les légumineuses, il faut être créatif et se réapproprier, en fait, des produits qui sont vraiment des produits de tous les jours, puis en créer des plats époustouflants. On sait aussi qu'avec l'augmentation du coût des aliments, là, la légumineuse demeure une bonne option. On ne startera pas le four. On ne startera pas le four, mais normalement, c'est là que tu startes le four à 350. Parfait. Voilà. Là, tu mets de la crème 35 encore une fois. Oui. La tasse, c'est crème 35 OK. Voilà. Le sirop d'érable. Ah oui. Ça aussi, tu as une bonne tasse, certain. C'est pas plus. C'est une tasse, c'est exactement ça. Une tasse pile, bon, parfait. Oui, c'est pratique. Là, oh, j'ai oublié de partir le four. Faut partir le bon rond. Oui, c'est tout le Voilà. temps. C'est tout le temps. C'est ça. C'est ça. Et voilà. La vanille. La vanille. T'en remets 2 fois, là, juste pour être sûr. All right. T'en remettre. On veut de la vanille. Normalement, j'ai préparé le sucre. Ah, ici. Ouais. Sucre comme ça. Cassonade. Cassonade, oui. Sucre brun. Super. Fouette. Là-dedans. Oui. Bon. Je vais en prendre un deuxième. La deuxième, super. Ça, t'as-tu à laisser cuire ça bien longtemps? Non, Non. justement. Puis peut-être que je suis un petit peu trop fort. Tu sais, mettez-le comme à 3-4 dans le top. Là. Ouais, OK? parfait. C'est ça. 3, 4. C'est ça. Peut-être tu brasses. Bon, là, on va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, on va préparer... Je vais... As-tu vu le fouet? Il y a comme une crête de... Excusez, ça dégoûte. Comme une crête, coule, comme là. une poule, là, tu sais. Ouais. Ah ben oui. Première fois que je vois ça. J'ai pas d'explication, mais c'est... Ça brasse mieux. Comme ça. Je vais mettre ça là. OK. OK, là, on tombe dans la partie vraiment de luxe. Là. Tu rajoutes les amandes. De luxe. Ouais. Maintenant, on va rajouter des amandes, des noix de Grenoble. Encore. Quand même. Ah oui. Ah oui. OK. Je vais faire attention là, que ça n'est pas en train de... Ouais. Peut-être audacieux, mon truc. OK. Couteau de cuisine. Yes. Donc, tu peux hacher ça. Toujours le fun. Tu laisses ça en gros morceaux pas mal ou tu essaies d'aller le plus fin possible? Moi, j'y vais le plus fin possible. Ouais. Je trouve que sinon, ça fait trop des gros motons dans le truc. Ouais. Tu pourrais t'amuser à en faire d'en laisser une, genre plus pleine. Puis faire comme la fête des rois. Connais-tu la fête des rois? La bine là, qu'on trouve dans le gâteau. Là. Ça serait un trip à faire, à un moment donné. Là, tu gagnes, je sais pas moi, un doublé d'assurance chômage. On y va comme ça. Oh, j'ai perdu ma fève. OK, ça fait. OK. On va y ajouter des petites... Ça, je t'avoue, je ne sais pas c'est quoi, mais ça sent vraiment bon. Et puis, c'était dans la garde-manger. Okay. Fait qu'on peut s'inspirer, là. Tu sais, on peut y aller On y va. comme ça, là. C'est ça. J'avoue ne pas savoir non plus c'est quoi. On dirait des Je sais mini coconuts. Pas coconuts, mais des cocottes, je veux dire. On dirait. Voilà. Ouais, on dirait vraiment une petite cocotte. Mais
Quand ça sent bon, c'est un bon indicatif. Moi, je cuisine tout le temps comme ça. Là. Avec le nez. Avec le nez, oui. Voilà, OK. Yes. On va y aller encore un petit peu pour que ça fasse de moton. OK. Génial. Maintenant, on prend le bol. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée qui dit que le pudding chômeur, tu mets le pain avant. Après ça, tu rajoutes la sauce. Moi, je suis plus l'inverse. Je suis plus de celles qui pensent, non, tu mets la sauce, après ça, tu mets le pain. Après ça, tu dors avec tes affaires. OK. As-tu une explication? Je trouve que c'est important de laisser agir le pain. Que le pain, vraiment, là, qui flotte dans le jus, Ouais. Qu'il ne s'affaisse pas, sinon il colle tout de suite. Puis c'est là qu'il faut qu'il conseille, mettons, de graisser le moule avant, puis tout ça. Non. Mets la sauce. Après ça, tu y vas, tu mets le pain, tu mets les peanuts. C'est quand même un pudding chômeur. Peut-être pas un moyen d'avoir de la graisse. Là, Ben, c'est ça. Voilà. OK. All right. Fait que là, on veut que ça soit tiède, là. OK. Pas que ça soit trop chaud. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut que tu le mettes encore chaud aussi. OK. Il va comme ça. Une belle piscine. Regarde ça. J'ai perdu le pain. Ah, moi, je l'ai pas vu tout court. Vas-y. OK. Ah, il est là, le pain. OK, c'est comme ça que tu le mets. Nice. OK. Oui. Je peux me mettre ici, ouais. Ouais, ou veux-tu que je déplace tes trucs? Ah, que je oui, vais te donner OK. une chance, là? Hop. Tiens. Merci. Aïe. Check, ça va flotter. C'est un pudding flotteur. Et là, surtout, l'erreur à pas faire, c'est de l'étaler, c'est d'y toucher. Ouais, c'est ça que j'aurais fait, moi. OK. Non. C'est là que les gens se trompent. Mais moi, on a un expert ici, en chômage. OK. C'est quoi, il va prendre la forme tout seul? Ou... Ouais. Ah. Ça va prendre juste comme une grande expansion. Là, on met les peanuts, les agréments. les agréments de luxe. Et voilà. On envoie au four sur la plaque du milieu à 350. 350, ouais. Là, comme on dit, il n'était pas parti, mais Ouais. à peu près un 45 minutes. Ah oui. Mettons que tu le mets comme un 45 minutes, tu regardes, tu peux le remettre encore un peu. OK. Pas plus qu'une heure. Là. OK. Voilà. Nice. C'est la plaque du milieu. C'était un beau four bien Puis là- rempli, ouais. Whoop! Tu le ressors. Ouais, c'est ça. 45 minutes plus tard. Ça te fait vraiment un beau pudding. là. Crime, ça a l'air bon, ton pudding PCU. Moi, je t'avoue que la chose qui m'impressionne... Il y a une couple d'affaires que tu as faites qui m'a impressionné. Premièrement, la sauce avant Oui. le mélange à pain. J'aurais pas fait ça personnellement de même, mais c'est bien intelligent. Puis l'expansion que ça a pris. C'est comme, oh, ben, regarde, je vais dire en bon français, regard. Non, c'est vraiment... C'est- ça a triplé ou peut-être quadruplé de volume. Ben là. ouais, quand c'est même ça, c'est ça. intéressant. Là. C'est ça. Euh, On serait peut-être dû à y goûter. Ça te tente-tu? on fait ça. On fait ça. Là. Dans des bols, là, pour ça.
le corps de la chose. Nice. C'est le premier qui est difficile Absolument. à sortir. Ah ouais, là, en plus, là, tu fais ça niveau avancé, tu commences dans le milieu. Oui. Ah, puis on le voit comment tu l'as sorti, Oui, on oui, le oui. voit aussi, la sauce est carrément tout en dessous. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ça a vraiment resté, puis c'est là que tu... C'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Ici, là. C'est pas le plus évident, là. Et voilà. Tiens. Puis là, la partie le fun, c'est d'aller ramasser ce qui reste dans le fond. Oui. Regarde ça, ça fait vraiment un beau caramel, là. On a vraiment le... Ouais. Ouais, c'est vraiment beau. ça. Ouais. Ça, c'était crème, sirop d'érable, vanille. Crème, sirop Cassonade, je d'érable, pense. vanille, cassonade, tu mélanges ça, ouais. Ouais, puis c'est tout. Ouais. C'est ça. Ça fait Ouais, vraiment un beau caramel. C'est beau. Voilà. T'es-tu du type cuillère ou fourchette? Moi, je suis plus cuillère. Une cuillère, une vraie. Eh ben, chin. Chin? On goûte à ça. Oh, bon. Ouais. Pour vrai, c'est délicieux. Mm. C'est le fun aussi parce que ton pain, il est pas tout baveux. C'est une autre affaire que je trouve le fun. Les puddings chômeurs, des fois, c'est comme vraiment une éponge. Hein. Là, c'est le fun. Ouais, vraiment, le... Ça mérite une deuxième petite bouchée, je trouve. Fait que, modèle PCU, modèle de Voilà. luxe du pudding chômeur. Puis là, tu peux boire ça avec un verre de crème ou c'est juste pour améliorer la chose, là. Une bonne tasse. Voilà. Eh bien, merci, Olivier, pour ton partage. Puis le verre de crème, je pense que je vais faire ça ce soir avec ou sans pudding, c'est parfait. Un temps spécial à l'épicerie en plus. Bon, c'est Ouais. le temps, merci. Fait que nous, on se voit la prochaine fois. Merci. Je sais pas comment le closer, c'est bizarre. En tout cas.